Est-ce qu'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Bonjour les amis. Jusqu'à maintenant, Jésus était confronté aux autorités de l'époque, qui étaient les pharisiens et les scribes. Cette autorité religieuse qui visait à essayer de compromettre Jésus. Jésus a réussi à démasquer leur hypocrisie et il va continuer à vraiment argumenter auprès de ses disciples de qui il faut se méfier réellement et non pas de cette foule qui venait à suivre Jésus parce qu'ils avaient compris que Jésus parlait avec une autorité hors du commun, une autorité qui était tellement forte et puissante que la compromission hypocrite des scribes et des pharisiens avait été démasquée. Et donc, cette foule venait écouter Jésus, venait boire les paroles de Jésus, manger les paroles de Jésus, tant ils étaient contents d'entendre enfin quelqu'un parler avec autorité. Si Saint Luc nous informe que Jésus a commencé à parler à ses disciples en leur disant « Méfiez-vous à cause du levain des pharisiens », c'est-à-dire de leur hypocrisie, Jésus nous parle aujourd'hui qui veut nous amener à pratiquer la sincérité et la transparence au lieu de l'hypocrisie des scribes et des pharisiens. Il nous montre quelle attitude extérieure que nous devons avoir, qui n'est pas conforme avec la vie intérieure. Ils prétendent être, mais ils ne sont pas intérieurement ce qu'ils prétendent. Ils disent mais ne font pas. Et beaucoup de membres de l'Église, depuis la nuit des temps, ont été des scandales pour le peuple, puisqu'ils ont pu à maintes reprises être démasqués par leur hypocrisie et leur compromission au péché. De toute manière, le Seigneur nous avertit que tout ce qui est voilé sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Oui, tout sera dévoilé et tout se dévoilera au temps opportun. C'est pourquoi nous devons essayer d'accorder notre vie et cela le plus rapidement possible avec ce que nous professons et nous proclamons. Si ce n'est pas évident aujourd'hui et pas facile à mettre en place, cela sera encore plus dur demain si nous ne mettons pas notre vie en accord avec la parole de Dieu et avec ce que nous disons être ou prétendre être. Nous ne devons pas avoir peur, car notre Dieu est au contrôle, comme le dit saint Paul. L'amour de Dieu ne nous impose pas des fardeaux que nous ne pouvons pas porter. Mais attention de ne pas nous mettre sur le dos des fardeaux qui ne sont pas ceux de Dieu. Des fardeaux qui sont la compromission et l'hypocrisie. Pour tout ce que vous demandez, le Seigneur nous accorde bien plus que tout ce que nous avons besoin. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Et rien ne se passe qu'il ne soit déjà au courant. Du reste, il nous le dit, même nos cheveux sont tous comptés. Alors à bien plus forte raison, nos vies, on est bien d'accord. Nous avons du prix aux yeux de Dieu, comme le dit le livre d'Isaïe, et c'est pour cela qu'il nous aime. Soyons donc sans crainte de ce qui nous pourrait nous arriver, parce que son amour envers nous est infini. Il est sans limite. Nous demandons au Seigneur aujourd'hui qu'il nous accorde la sagesse de bien vivre notre vie de tous les jours, en accord avec sa parole. Nous demandons au Seigneur de nous permettre de ne plus avoir peur d'un ennemi du dehors, mais plutôt de vaincre en nous ce qui a été déjà vaincu par le Christ lui-même, notre péché. Mais pour cela, il faut accepter le regard du Christ sur notre péché. Il faut accepter le regard du Christ sur notre vie, sur notre cœur, sur nos entrailles d'hommes ou de femmes. Il est important que la cohérence dans notre vie soit un témoignage entre la foi et notre vie en pratique. Voici ce qu'est un chrétien. Pas seulement celui qui dit, mais c'est celui qui fait par ses actes de tous les jours une vie de foi en cohérence avec la grâce du Saint-Esprit qui agit en lui et qui veut de nous faire vivre de cette vie dans l'Esprit qu'il est lui, c'est-à-dire être le temple du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas dire ce que nous ne sommes pas et nous ne pouvons pas prétendre ce que nous ne sommes pas si nous vivons avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit est là pour mettre
à la lumière tout ce que nous pourrions cacher. Et donc il y a des aspects de notre vie que le Seigneur va forcément à un moment donné dévoiler dans notre vie et nous montrer que là tu dois changer, là il faut que tu fasses ceci, là il faut que tu changes. Parce que si tu ne le fais pas, eh bien tôt ou tard le monde saura que tu n'es pas en vérité. Le monde saura que tu n'es pas réellement en concordance avec ce que tu dis être, avec ce que tu prétends être et surtout avec ce que tu fais et ce que tu devrais faire. Voilà, il arrive à un moment donné où tout ce qui est caché sera dévoilé. Donc il est plus que temps, il est minuit moins une, comme je le dis des fois, pour se convertir, pour se repentir de notre quotidien, pour se repentir de notre vie de tous les jours, pour arriver aujourd'hui, demain et après-demain dans une vie où le Seigneur nous appelle à changer et à transparaître totalement de tout ce que nous pouvons être ou vivre. Le Seigneur a voulu que nous soyons réunis pour vivre. Par exemple, c'est 7 minutes. Nous sommes entre 200 et 500 personnes, ça dépend des jours. Et ça dépend des thèmes. Parce que, suivant le thème, vous partagez plus que d'autres. Je ne sais pas pourquoi. Mais le fait est que voilà, le Seigneur nous demande de vivre la parole de Dieu. À nous de nous sentir concernés par celle-ci. À nous de nous sentir évangélisés par celle-ci. La parole de Dieu veut que nous soyons en vérité. Parce que c'est la vérité qui nous rendra libres. Pas ce que nous prétendons être ou prétendons faire. Beaucoup de chrétiens se prétendent chrétiens, mais dans leur quotidien, il n'y a rien qui manifeste qu'ils sont chrétiens. Ils ne prient pas, ils n'intercèdent pas, ils ne vivent pas des temps avec les autres frères chrétiens, des temps de présence à l'église. Ils ne vivent pas des temps où Dieu est présent dans leur quotidien. Non, ils vivent des temps pour eux-mêmes et ils prétendent ou être plutôt des chrétiens parce qu'ils ont été un jour baptisés. Mais ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne. Être baptisé ne t'apportera pas pour toi la garantie de l'éternité avec Dieu. Tu auras l'éternité par ton baptême, certes, mais une éternité qui pourra te conduire vers la géhenne parce que ta vie ne sera pas en accord avec la parole de Dieu. Donc, avant que Dieu ne vienne te chercher pour le jugement dernier de ta vie, il est plus que temps que tu dises au Seigneur, Seigneur, change mon cœur, change mes pensées. Seigneur, convertis-moi. Permets-moi de mettre de l'ordre dans ma vie. Permets-moi de mettre de l'ordre dans mon cœur. Que je ne sois plus confronté à mon péché. Que je ne sois plus en désaccord avec ta parole. Seigneur, fais de moi un instrument parfait de ta gloire. Donne-moi d'être parfait comme mon Père est parfait. Donne-moi d'être saint comme notre Père est saint. Oui, Père, je te le demande humblement, dans le nom de Jésus. Fais de ton peuple un peuple saint et irréprochable, selon ta parole et selon ton cœur. Oui, Seigneur, que nous soyons tous des Abraham justes par la foi et non par ce que nous allons prétendre. Oui, Seigneur, accorde-nous le don de la foi, cette foi qui nous permettra d'aller plus loin, plus haut, toujours plus haut vers toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et maintenant, prions pour le monde et prions pour notre pays, surtout qui va mal, qui a besoin de notre prière. Amen. Seigneur Jésus, aie compassion de la France. Daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute ta tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen. Merci d'exister.